Donc, chers élèves, bonjour une autre fois. Donc, nous allons terminer notre cours sur la géométrie dans l'espace, toujours sur la partie consacrée aux applications du produit scalaire. Donc, nous allons aborder dans cette séance consacrée à la partie 3, l'étude analytique de la sphère. Donc, nous allons présenter les axes de ce cours. Donc, on va le consacrer au paragraphe grand 4, l'étude analytique de la sphère. Donc, on va premièrement présenter une activité, puis la définition d'une sphère. Puis, on va définir ou bien déterminer l'équation cartésienne de la sphère dans l'espace. Puis, on va aussi étudier l'équation d'une sphère dont l'un de ses diamètres est AB. Puis, on va étudier l'ensemble des points M, X, Y, Z de l'espace tel que, ou bien qui vérifie l'équation x carré plus y carré plus z carré moins 2ax moins 2by moins 2cz plus d égale à 0. Donc, commençons ce paragraphe grand 4, étude analytique de la sphère. Donc, commençons par une activité. Donc, l'espace toujours est muni d'un repère orthonormé OIJK. Donc, on considère un point oméga de coordonnées ABC de l'espace. R un nombre réel strictement positif. Donc, soit M de coordonnées x, y, z un point de l'espace. Donc, la question, montrer que la distance oméga M égale à R, équivalent x moins a au carré, plus y moins b au carré, plus z moins c au carré, égale à R au carré. Donc, cette activité, c'est simple. Donc, c'est à vous de faire une petite recherche avant d'aborder la solution. Donc, passons maintenant à la solution. Donc, on a oméga de coordonnées A, B, C et M de coordonnées X, Y, Z. Donc, le coordonnée du vecteur oméga M, c'est X moins A, Y moins B, puis Z moins C. Donc, on détermine les coordonnées, premièrement, du vecteur oméga M. Puis, on calcule la distance oméga M. Donc, la distance oméga M, c'est la norme du vecteur oméga M. Donc, c'est la racine de X moins A au carré, plus y moins b au carré, plus z moins c au carré. Donc, oméga m égale à r, équivalent à oméga m au carré égale à r au carré. Donc, on élève au carré pour seulement simplifier la racine carrée. Donc, ce qui est équivalent à dire que x moins a au carré, plus y moins b au carré, plus z moins c au carré égale r au carré. Donc, l'ensemble des points m de l'espace tel que oméga m égale à r, on l'appelle la sphère de centre oméga et de rayon R. Donc, c'est l'ensemble des points qui s'éloignent de oméga de la même distance R. Donc, si l'on prend oméga de coordonnées, par exemple, 3, 2, 4, donc les coordonnées de oméga, c'est 3, 2, et puis 4 dans l'espace, et R égale à 2, donc, la sphère de centre oméga et de rayon R égale à 2, c'est l'ensemble des points M de l'espace qui s'éloignent de oméga de la même distance R égale à 2. Donc, l'équation 1 que nous avons trouvée, il s'appelle l'équation cartésienne de la sphère S. Donc, il s'écrit sous la forme x moins a au carré, plus y moins b au carré, plus z moins c au carré égale à r au carré. Donc, les coordonnées de oméga sont A, B et C. Donc, R, grand R, on l'élève au carré. Donc, cette équation, on l'appelle l'équation cartésienne de la sphère. Donc, dans notre exemple, on va avoir l'équation s'écrit sous la forme x moins 3 au carré, plus y moins 2 au carré, plus z moins 4 au carré égale à r au carré égale à 2 au carré. Donc, on peut de même écrire l'équation de cette forme. S, c'est x carré plus y carré plus z carré moins 6x moins 4y moins 8z plus 25 égale à 0. On va seulement simplifier les calculs et on va voir l'équation. Il va s'écrire de cette façon-ci. Donc, passons maintenant à la définition, donc ce que nous avons déjà vu dans l'activité. Donc, la sphère S de centre oméga et de rayon R, un nombre strictement positif, c'est l'ensemble des points M tels que oméga M égale à R.
Donc c'est l'ensemble des points M de l'espace qui s'éloignent du point oméga de la même distance R. Dans cet exemple, R égale à 2. Donc le point M peut se trouver ici, ou bien ici, ou bien ici. Donc les points qui s'éloignent de oméga de la même distance R. Donc pour l'équation cartésienne d'une sphère, comme nous l'avons déjà vu dans les exemples précédents, dans l'activité, donc si oméga est de coordonnées ABC, alors l'équation s'écrit de la forme x moins a au carré, plus y moins b au carré, plus z moins c au carré, égale à r au carré. Donc dans cet exemple, donc si oméga est de coordonnées 3, moins 2, 5, donc l'équation s'écrit sous la forme R égale à 3, donc l'équation s'écrit sous la forme x moins 3 au carré, plus y plus 2 au carré, plus z moins 5 au carré égale à 3 au carré égale à 9. Attention ici, puisque b égale à moins 2, donc le moins avec le moins, ça devient plus. Donc passons maintenant à un exercice d'application. Donc toujours l'espace en lumini d'un repère orthonormé OIJK. Donc on considère les points A de coordonnées 5, 4, 4, B de coordonnées 1, moins 2, 4, deux points de l'espace. Donc la question, déterminer l'équation cartésienne de la sphère S de diamètre le segment AB. Donc c'est à vous de faire une petite recherche sur cet exercice. Donc on va vous présenter maintenant la solution. Donc la première méthode, il suffit de déterminer le centre I de la sphère qui est le milieu du segment AB et puis de déterminer le rayon R qui est le diamètre, la distance, le diamètre divisé par 2. Donc R, I c'est le milieu du segment AB et R, donc on va calculer la distance AB, on va la diviser par 2. Donc les coordonnées de I sont XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, puis ZA plus ZB sur 2. Donc c'est 5 plus 1, donc c'est 6 sur 2, donc c'est 3. 4 plus moins 2, donc c'est 2 sur 2, donc c'est 1. Et 4 plus 4, c'est 8 sur 2, donc c'est 4. Et pour la distance AB, il suffit de déterminer les coordonnées, premièrement du vecteur AB. Donc 1 moins 5, c'est moins 4, moins 2, moins 4, c'est moins 6, et puis 4 moins 4, c'est 0. Donc la distance AB, c'est la norme du vecteur AB, donc on va trouver que la distance, c'est racine de 52. Donc le rayon R, c'est le diamètre sur 2, donc c'est AB sur 2, donc c'est 52 sur 2. Donc en remplaçant, donc on a l'équation s'écrit sous la forme x moins a au carré, plus y moins b au carré, plus z moins c au carré. Donc on va remplacer a par 3, b par 1 et c par 4. Et le rayon, c'est racine de 52 sur 2. Donc le tout au carré, ça va nous donner 52 sur 4, donc c'est 13. Donc on peut simplifier l'équation, comme nous l'avons déjà dit, et l'écrire sous la forme S, x au carré, plus y au carré, plus z au carré, moins 6x, moins 2y, moins 8z, plus 13 égale à 0. Donc là, nous avons déterminé le centre de la sphère et son rayon, sachant les coordonnées des points A et B, tels que le segment AB, c'est le diamètre. Donc passons maintenant à la méthode 2. Donc si on prend un point M de la sphère, donc on va remarquer que cet angle-là est égal à 90, puisque M il appartient à la sphère. Là, il y a un cercle, il y a un plan qui va passer par les points A, M et B. Donc il y a là un cercle de diamètre AB. Donc le triangle AMB et le rectangle en M. Et de ce point-là, on peut déterminer aussi l'équation de cette façon. Donc il suffit de déterminer les coordonnées de AM et de BM, puisque les vecteurs AM et BM sont orthogonaux. Donc on va revenir aux applications du produit scalaire, c'est-à-dire leur produit scalaire égal à 0.
Donc on a M appartenant à S, donc les vecteurs sont orthogonaux. Donc on va calculer leur produit scalaire, AM scalaire BM, il est égal à 0. Donc en remplaçant l'expression analytique du produit scalaire, c'est x plus y prime, x plus y prime plus z prime. Donc on va effectuer les calculs et on va trouver que l'équation il s'écrit sous la forme x carré plus y carré plus z carré moins 6x moins 2y moins 8x plus 13 égale à 0. Donc c'est la même équation que nous avons déjà trouvée. Donc l'équation de la sphère, il s'écrit de cette forme-ci. Donc comme vous l'avez vu dans la méthode 2, c'est une application directe du produit scalaire puisque les vecteurs sont orthogonaux. Donc passons maintenant à quatrièmement, l'équation cartésienne d'une sphère de diamètre AB. Donc si A est de coordonnées XA, YA, ZA, et B de coordonnées XB, YB, ZB. Donc pour déterminer l'équation de la sphère dans l'un de ses diamètres CAB, il suffit que AM scalaire BM égale à 0 car cet angle égale à 90, c'est-à-dire les vecteurs sont orthogonaux. Donc si on remplace les vecteurs, on a le vecteur AM est le de coordonnées x moins xa, y moins ya, z moins za. Et les coordonnées du vecteur BM, c'est aussi x moins xb, y moins yb, puis z moins zb. Donc l'équation il va s'écrire sous cette forme x moins xa, facteur de x moins xb, plus y moins ya, facteur de y moins yb, plus z moins za, facteur de z moins zb égale à 0. Là, on peut simplifier l'équation et l'écrire comme cette forme que nous avons vue dans l'exemple. Passons maintenant au paragraphe suivant. Paragraphe 5. L'étude de l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z qui vérifie l'équation x carré plus y carré plus z carré moins 2ax moins 2by moins 2cz plus d égale à 0. Donc, on a trois cas. Si a au carré plus b au carré plus c au carré moins d supérieur à 0, alors l'ensemble gamma des points qui vérifie cette équation, c'est une sphère de centre oméga de coordonnées ABC et de rayon R égale à la racine de a au carré plus b au carré plus c au carré moins d. Si a au carré plus b au carré plus c au carré moins d égale à 0, le deuxième cas, alors gamma est un point seulement. Donc gamma il se réduit à un seul point qui est oméga de coordonnées A, B, C, un seul point. Le troisième cas, si A au carré plus B au carré plus C au carré moins D est inférieur à 0, alors gamma c'est l'ensemble vide. Donc passons maintenant à la preuve ou bien à la démonstration de cette proposition. Donc on a M appartenant à gamma équivalent à x carré plus y au carré plus z carré moins 2ax moins 2by moins 2cz plus d égale à 0. Donc on peut rajouter ici x au carré moins 2ax, on peut rajouter plus a au carré moins a au carré. Donc on va obtenir x moins a au carré moins a au carré. De la même façon, y au carré moins 2by. Donc je peux rajouter b au carré pour avoir une identité remarquable, soit y moins b au carré. Et puis je retranche b au carré. De la même façon, z au carré moins 2cz. Donc je vais rajouter plus c au carré moins c au carré. Et je vais obtenir une autre identité remarquable. Donc ceci est équivalent à dire que x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à au carré plus b au carré plus c au carré moins d. Donc on pose oméga de coordonnées ABC. Donc le vecteur oméga m il est de coordonnées x moins a, y moins b et z moins c. Donc m appartenant à gamma, il est équivalent à dire que la distance oméga m au carré égale à a au carré plus b au carré plus c au carré moins d. Donc cette équation, il revient à dire que la distance oméga m au carré égale à a au carré plus b au carré plus c au carré moins d. Ce qui est équivalent à dire, donc si a au carré plus b au carré plus c au carré moins d supérieur à 0, donc la relation 1, il est équivalent à dire que oméga m égale à la racine de a au carré plus b au carré plus c au carré moins
D. Donc gamma, c'est une sphère de centre oméga ABC et de rayon R égale à la racine de A au carré plus B au carré plus C au carré moins D. Donc c'est le premier cas. Nous avons démontré le premier cas. Donc ce cas, c'est le cas le plus important qu'on trouve en général dans les exercices. Donc pour les autres cas, c'est A au carré plus B au carré plus C au carré moins D égale à 0. La relation 1, cette relation, il est équivalent à dire que oméga m égale à 0. C'est-à-dire oméga m au carré égale à 0. Donc oméga m égale à 0. Donc, si oméga m égale à 0, ce qui est équivalent à dire que oméga égale à m. Donc l'ensemble des points m qui vérifient gamma, c'est seulement le point oméga de coordonnées ABC. Donc gamma, il se réduit à un seul point. Donc cependant, le troisième cas, pour le troisième cas, si A au carré plus B au carré plus C au carré moins D est inférieur à 0, donc si ce nombre est inférieur à 0, on a oméga au carré, il est positif, ce nombre il est négatif, donc ceci est impossible. Donc gamma il se réduit à l'ensemble vide. Donc on a trois cas. Donc cette équation, comme nous l'avons déjà vu, on peut passer de l'équation x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à r au carré. Si on simplifie, on va obtenir cette équation. Donc pour faire la réciproque, il suffit que a au carré plus b au carré plus c au carré moins d soit supérieur à 0 pour revenir à l'équation d'une sphère. Passons maintenant à un exercice d'application de ce paragraphe. Donc, montrer que l'ensemble gamma des points mx, y, z de l'espace, tel que x carré plus y carré plus z carré, moins 2x plus 6y moins 4z plus 5 égale à 0, est une sphère dont on va déterminer le centre oméga et le rayon R. Donc, c'est à vous de faire une petite recherche avant d'aborder la solution. Donc, passons maintenant à la solution. Donc, on a m appartenant à gamma équivalent à dire que x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 6y moins 4z plus 5 égale à 0. Ce qui est équivalent à dire que x carré moins 2x, donc il nous faut rajouter plus 1 au carré pour avoir une identité remarquable, puis moins 1 au carré. De la même façon, y au carré plus 6y plus 3 au carré pour avoir y moins 3, y plus 3 au carré. Donc on va retrancher moins 3 au carré. De la même façon, on va rajouter 2 au carré et retrancher moins 2 au carré. Donc ce qui est équivalent à dire que x moins 1 au carré plus y plus 3 au carré moins 3 au carré plus z moins 2 au carré moins 2 au carré plus 5 égale à 0. Donc ce qui est équivalent à dire que x moins 1 au carré plus y plus 3 au carré plus z moins 2 au carré moins 9 égale à 0. Ce qui est équivalent à dire, donc je vais faire passer le 9 de l'autre côté, ça va me donner 3 au carré. Donc là, on a l'équation, il s'écrit sous la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à r au carré. Donc les coordonnées de oméga sont 1, moins 3 parce qu'on a ici le plus. Et pour le C, c'est 2. Et le rayon R, c'est 3. Donc si on pose oméga de coordonnées 1, moins 3, 2 et R de le nombre 3, donc oméga M de coordonnées x moins 1, y plus 3, z moins 2. Donc M appartenant à gamma, équivalent à dire que oméga M au carré égale à R au carré, ce qui est équivalent à dire que oméga M égale à R. Donc nous sommes là revenus à la définition de la sphère, c'est l'ensemble des points M qui s'éloignent de oméga de la même distance. Donc gamma, c'est la sphère de centre oméga 1 moins 3, 2 et de rayon R égale à 3. Donc là, c'est un exemple facile à refaire pour comprendre la méthode. Chers élèves, je vous remercie pour votre attention et jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah, dans un autre cours où on va aborder les positions relatives d'une sphère et d'un plan dans l'espace. Donc, au revoir.